Ce sujet est au cœur des conversations depuis plusieurs mois maintenant. L'état de santé de Vladimir Poutine qui semblerait se dégrader, et qui pourrait expliquer d'une certaine façon sa déclaration de guerre envers l'Ukraine. Quelques-uns parlent de Parkinson, certains de cancer de la thyroïde, quand d'autres affirment qu'il est atteint des deux à la fois. Des troubles paranoïaques ont également été suspectés chez le président russe. La dernière apparition filmée de Vladimir Poutine alimente d'autant plus les rumeurs. La dernière apparition filmée et très largement relayée du président russe n'a fait qu'alimenter les rumeurs sur la dégradation de son état de santé. Sur ces images, Vladimir Poutine est assis, dans une posture toutefois inhabituelle, en face du ministre de la Défense. Si l'on observe sa main droite, celle-ci s'accroche fermement à son bureau, alors que sa tête est rentrée dans ses épaules. Les mains sont un élément révélateur lorsque l'on parle de la maladie de Parkinson puisqu'elles ont l'habitude de trembler. Le fait que le président s'accroche aussi fermement à son bureau peut laisser présager à une tentative de dissimulation de tremblement, et de contrôle pour ne rien laisser paraître. Cependant, Pierre Grosser, professeur des histoires à Sciences Po interviewé par nos confrères du Parisien, reste très vigile et pense à une éventuelle stratégie de la part du président russe. Il pourrait s'agir d'une manœuvre ayant pour but d'engendrer des spéculations, afin que les Occidentaux se disent par exemple qu'il faut vite traiter avec le président russe. Ce n'est pas exclu, a-t-il mis en garde. Les rumeurs d'une éventuelle maladie continuent tout de même d'enfler, et un grand nombre de spécialistes y voient là une certaine explication au déclenchement de la guerre en Ukraine. Si ces jours étaient réellement comptés, Vladimir Poutine aurait en effet pu souhaiter frapper fort en accomplissant un acte historique, aussi tragique qu'il soit, avant de disparaître. Cela serait en adéquation avec le personnage.